La progressivité des apprentissages. Le rapport met en lumière un manque de progressivité tout au long du cursus dans l'apprentissage du langage oral. On constate que les objectifs d'apprentissage ne varient pas au fur et à mesure que les enfants grandissent, alors qu'ils acquièrent des connaissances et des compétences. Les maîtres se partagent un ensemble d'obligations déterminées par les programmes, mais ne construisent que rarement des parcours d'apprentissage qui organisent une réelle progressivité des conditions d'accueil, des modalités de travail et de la nature des tâches. L'évaluation. Le langage des enfants qui arrivent à l'école est déterminé par l'éducation et les stimulations qu'ils ont reçues antérieurement. Tout au long du parcours en maternelle, les différences interindividuelles fortes à l'arrivée ne se réduisent pas ou guère pour des raisons assez simples à comprendre. On constate que les enfants les plus avancés initialement profitent au maximum des apports de l'école. La réussite créant la motivation, ils évoluent très vite. En revanche, les moins bien dotés d'entre eux ne reçoivent pas de l'école tout ce qui leur serait nécessaire pour progresser et ils avancent très lentement. Bien que les maîtres portent une attention particulière aux différences entre enfants, ils sont le plus souvent spontanément plus sensibles à la quantité qu'à la qualité des propos. L'évaluation est effectivement présente à l'école maternelle et en même temps souvent inadaptée et sous-exploitée. De fait, l'évaluation du langage oral est rare et mal construite. Pour les enseignants, elle reste associée à des épreuves sur fiche. La pratique de l'évaluation à l'école maternelle n'a pas le caractère normatif qu'elle peut avoir dès l'école élémentaire. Par conséquent, cela suppose l'utilisation de supports différents n'étant pas uniquement constitués d'exercices spécifiques. Elle peut avec profit s'appuyer sur l'analyse des productions quotidiennes, sur l'observation d'une part des procédures mises en œuvre par les enfants dans les situations habituelles et d'autre part de leur implication dans la communication. Elle s'appuie aussi sur l'écoute attentive de leurs propos, de leurs réponses. Cela suppose que le maître crée les conditions propices à ces observations et se mette plus souvent en situation de retrait. Cependant, l'observation n'est fructueuse que si elle est outillée. Les enseignants doivent avoir des références suffisamment solides leur permettant de se rendre attentifs à la pertinence de ce qu'ils voient et ou entendent.